Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Trophée Rose des Sables. Nous sommes au bivouac à Merzouga, au pied des dunes. Et à l'heure où je vous parle, toutes les roses sont rentrées après une étape marathon mémorable. 2 jours de course dans des décors somptueux, une nuit dans le désert en complète autonomie. Bref, rien ne vaut les quelques images que vous allez voir tout de suite pour vous montrer le défi que les roses viennent de réaliser. Quant à nous, on se retrouve juste après pour récolter quelques impressions. A tout de suite. Aujourd'hui, c'est la grosse pression, le challenge du jour, j'ai la boule au ventre. C'est vrai qu'on en apprend un petit peu la nuit. Se retrouver autour d'un petit feu avec une bonne bouteille, ça va être chouette ça. On sera vraiment libre, seul, dans le désert, donc ce sera super. Et c'est parti! Cette étape totalise 379,4 km, dont 357 de piste, qu'elles devront parcourir en 2 jours. Ce soir, en effet, elles dormiront en autonomie aux alentours du PK 224. L'étape marathon, on va le gérer avec quelques coupes, mais en suivant quand même les pistes. Et puis bien sûr, le cap. Une étape longue, mais pas seulement. Dès les premiers kilomètres, les équipages sont confrontés à un parcours technique et à une navigation subtile. Ça a l'air vraiment abrupt, alors je ne le prendrai pas. Mais j'oserais pas couper. J'ai trop peur. Donc on arrive au palmier solitaire, là il faut qu'on prenne le cap 90 degrés, soit sur les traces, soit hors piste. Et si certains équipages évoluent gracieusement, pour d'autres en revanche, ça semble plus compliqué. Ben, on s'est mal compris. Je voulais qu'elle aille doucement pour être capable de prendre la butte. On continue, on n'a pas le choix, on est là. La grande misère, galère. À partir du moment où il y a le sable qui vole, c'est j'arrête. À partir du moment où la renate est dessus, après de se parler. Là c'est la bonne galère, oui. Tiens, le maillot rose. Voyons comment se débrouillent nos premières au classement. Je pense qu'on va rester concentré, rester patient. Faut pas se précipiter, c'est parce que ça dure 2 jours qu'il faut aller plus vite que d'habitude. Et puis continuer à se faire confiance, je pense que c'est ça aussi qui est beau. Cette plongée au cœur du Grand Sud marocain constitue pour les filles un moment fort de la compétition. La rencontre avec le désert, évidemment. Aride, sauvage, immense. La sensation de n'être finalement pas grand-chose. Alors on chemine humblement, mais sûrement. C'est à peu près à 40 km du prochain checkpoint. Donc c'est le checkpoint qu'on est obligé de faire avant la nuit. Donc on est dans les temps, on va peut-être même continuer un peu avant d'aller se coucher. Avec la volonté d'avancer, toujours, au-delà de ses limites. C'est le défi, je le fais pour me prouver des choses. Je suis une battante. Bientôt, le soleil sera couché. Ordre a été donné à toutes les concurrentes de stopper leur progression à la tombée de la nuit. Les derniers rayons lumineux servent à trouver un coin où bivouaquer. La nuit tombe, des groupes se forment. Petit feu, petit dîner, on s'est ramené des plein de bonnes choses et on va partager. Au milieu de nulle part, sous un ciel magnifiquement étoilé, elles prennent le temps. Le temps de se découvrir, de se raconter leurs grandes et petites histoires. Bien sûr, le Trophée Rose des Sables est une compétition. Et dans 5 jours, il y aura une gagnante. Mais ce soir, pas de podium, pas de classement, un feu de camp, des rires et des amis.
ses affaires, on va reprendre le roadbook et c'est reparti pour à peu près 160 km encore. Allez, encore quelques efforts. Nous sommes au PK 260. On est arrivé au premier CP puis ils nous ont dit qu'on avait le meilleur kilométrage à date, donc ça part bien la journée. Il reste encore plus d'une centaine de kilomètres à parcourir avant de voir la ligne d'arrivée. Le terrain est hostile, il faut rester vigilant, et ce malgré la fatigue des kilomètres accumulés. Il y a des revêtements de sol que j'ai jamais pratiqués, donc c'est vraiment tout nouveau pour moi. Mais autrement, c'est super. Des fois, je me suis retrouvée toute seule vraiment, et là, c'était génial. Les cases du roadbook s'enchaînent. PK 289, PK 309, PK 327 et enfin, l'arrivée. Le marathon, c'est magnifique, c'est cossu, on est des femmes, on est des guerrières, mais il a fallu s'accrocher. C'est une grosse étape, il y a beaucoup de kilométrage à faire à un laps de temps qui est court. Avec la nuit qui tombe assez rapidement, il fallait vraiment s'y prendre d'avance. On est juste contents. Bravo. Ouais, on est super contents. Hier, il y avait la boule au ventre et aujourd'hui, c'est que du bonheur. Magique. Nous sommes de retour, toujours au bivouac, en compagnie de Marlène et Caroline. Nous les avons invitées sur ce plateau parce qu'elles ont une particularité. Elles participent au Trophée Rose des Sables à moto. Alors déjà que sur 4 roues, c'est pas franchement évident. On imagine que sur 2 roues, c'est pas évident non plus. Qu'est-ce que vous en dites de ça? C'est différent, c'est beaucoup plus physique, donc c'est vrai que c'est compliqué des fois. On doit travailler fort parce qu'on a la partie physique et mentale pour l'orientation à faire. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pensé et comment vous avez vécu cette étape marathon? En fait, pour moi, ça s'est très bien déroulé. Je suis arrivée première au bivouac ce matin. Je suis arrivée à 11h22. En effet. Puis, ça s'est passé à merveille. C'était de toute beauté, puis j'ai adoré. Vous partez avant toutes les autres ou vous arrivez vraiment avant toutes les autres? Vous roulez plus vite que tout le monde? Oui, on se déplace un peu plus vite, étant donné que dans les bouts plus difficiles, on peut garder une vitesse plus rapide. Puis, ce matin, on s'est levé en même temps que les autres 4x4, puis on est partis pratiquement tous en même temps. Ça s'est passé pareil pour vous, Marlène? Oui, un petit peu plus compliqué. Moi, je suis entrée vers 15h30. J'ai eu quelques petits soucis de batterie, et puis des petites mésaventures, quoi, de jardinage un petit peu. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis arrêtée, je me suis posée et j'ai réfléchi. Donc ça, c'est vraiment sur l'orientation, mais sur la conduite, ça s'est passé comment? La conduite, c'était super. Mais après, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est des endroits qu'on n'a pas forcément chez nous, et moi que j'ai jamais pratiqué. Donc des fois, j'arrive dessus et je me dis, oh, je passe pas. Et on est, comme dit Caroline, on est obligé, on va plus vite que les autres. Donc c'est vrai qu'on met les gaz et on y va, quoi. En quelques mots, est-ce que c'est plus fatigant que le 4x4, vous croyez? Ah ouais, ça y a pas photo. Ouais. Moi j'ai déjà fait en 4x4 et ça n'a rien à voir. Déjà on est cassé, le corps ramasse beaucoup, c'est vrai, c'est énorme. Et qu'est-ce que vous redoutez le plus? Moi ce que je redoute le plus, c'est qu'au bout de quelques jours je sois trop fatiguée et que je dise j'en peux plus. Mais pour l'instant j'ai la patate et je me fous de la crème tous les jours et tout va bien. Caroline, c'est pareil? Oui, pour moi aussi, jusqu'à maintenant ça va très bien. Puis on se crème un peu les épaules pour être certaine d'être prête pour le lendemain. Puis on va être bonne, on va le faire au complet. Bon, on souhaite en tout cas pour vous que ça continue comme ça. Demain, orientation donc pour vous les filles. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain pour les boucles, dunes et orientation. On vous explique tout ça dans le JT. Ciao, à demain.